Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Hop. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, que tout se passe bien chez vous. Donc on se retrouve comme d'habitude pour votre guidance générale pour le mois d'avril. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, vous le mettez de côté ou alors vous revenez durant le mois d'avril pour voir si ça résonne à nouveau. N'hésitez pas surtout à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera en fait un complément d'information à cette guidance et ça vous offrira du coup quelque chose de beaucoup plus complet. Donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Ici vous avez votre énergie générale, les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer, la fin du mois. Ok. Bon, il y a des choses assez importantes là. On a 3 arcanes majeures ici, dans l'événement important, dans les choses positives. On parle d'évolution, on parle de choses assez inattendues. Allez, on va aller détailler tout ça ensemble. Donc la première carte, votre énergie générale, vous avez la transformation. La transformation qui représente la carte de la mort dans le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette transformation? Si j'ai le bon souvenir, il me semble qu'au mois de mars, pour vous les béliers, vous aviez une espèce de remise à zéro, une remise à zéro totale, et ça m'étonnerait pas si je vois cette carte de la transformation parce que ça veut dire que vous êtes en plein processus, vous êtes en train de tout simplement de vous métamorphoser. Alors je dis tout simplement, mais c'est pas si simple que ça parce que c'est une énergie qui est difficile, c'est une énergie qui nous demande de laisser son passé derrière soi, c'est une énergie qui nous demande de se laisser mourir symboliquement pour renaître par la suite, pour renaître dans une vie, dans un corps, dans notre âme, dans notre esprit, de manière beaucoup plus juste. C'est comme si on avait fait un espèce de d'éveil, réveil. Alors c'est pas la carte du jugement qui nous parle de cet éveil spirituel, mais c'est plutôt une espèce de prise de conscience qu'il est maintenant temps de laisser, il est temps de laisser le passé derrière soi. C'est vraiment une mort symbolique d'une ancienne vie, d'anciennes croyances, peut-être d'un ancien travail, peut-être d'une ancienne relation, euh, peut-être aussi une nouvelle manière de penser, d'une ancienne manière de penser pour arriver à une nouvelle. C'est vraiment un processus où on va se transformer, où on va se métamorphoser pour revivre à nouveau, mais d'une manière beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée, d'une manière qui va nous ressembler davantage par rapport à l'être que l'on est réellement. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais quelquefois, suivant notre éducation, suivant nos croyances, suivant ce qui nous est arrivé aussi dans notre vie, on a tendance à se comporter de telle ou de telle manière pour faire plaisir, pour peut-être parce qu'on a certaines peurs, peut-être pour ne pas vexer, peut-être pour ne pas casser tous les codes. Et ben là, c'est terminé. On va vivre pour nous, tout simplement. Donc ici, on laisse mourir une partie de son passé et on est cette chenille en fait qui devient papillon. Avec ça, dans vos aspects positifs pour le mois d'avril, vous avez la tentation. La tentation qui représente le diable dans le tarot de Marseille. Dans son aspect positif, ce qui est vraiment, vraiment bien ici, c'est que vous faites le choix de vous en sortir. Vous faites le choix à l'intérieur de vous de vous battre, de vous sortir de... Alors là, ça peut parler vraiment de n'importe quelle situation. Je ne connais pas votre situation. Euh, on parle d'une situation qui a été difficile, qui a été compliquée. Euh, Ça peut représenter des chaînes intérieures,
des chaînes extérieures. On parle de se libérer de ces chaînes-là. Donc ça peut être se libérer de vous-même, d'anciennes pensées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais aussi se libérer peut-être de quelqu'un qui a pu être toxique, que ce soit en amitié, en amour, dans un travail, peu importe. Ça peut être une situation, n'importe laquelle. Ça peut être aussi des addictions. En tout cas, ici, moi, on m'indique que vous faites le choix de vous en sortir et de vous libérer de ça. Peu importe ce que c'est, vous vous en libérez, vous lui dites au revoir, vous cassez ces chaînes qui vous empêchaient d'être vous-même. C'est ça qui vous empêchait d'être vous-même. C'est pour ça que vous êtes en plein processus de transformation, c'est que vous êtes vraiment en train de dire au revoir à votre passé et surtout de vous retirer d'une situation qui était peut-être malsaine, qui était peut-être toxique, que ce soit dans une relation, dans un travail ou peu importe, dans une situation... euh, des fois, c'est nous-mêmes, c'est notre propre comportement qui peut être toxique. Ça peut être aussi une addiction telle que l'alcool, la drogue, peu importe, des jeux d'argent, qui nous empêchent, tout ce qui nous empêche d'être soi-même en fait. Là, c'est dans l'aspect positif, ça veut dire que vous vous en libérez. C'est terminé. Vous décidez d'être vous-même, d'être complètement vous-même. Vous vous confrontez à vos propres schémas toxiques ou à quelqu'un ou à quelque chose et vous vous libérez de ça. C'est comme si... c'est comme ça que vous pourrez trouver l'amour de vous-même. Et c'est comme ça que vous allez y arriver. Vous allez trouver l'amour, pardon, de vous-même. Ça va pas se faire en un claquement de doigts. Ici, on est dans ce processus hein, par rapport à cette situation bien particulière. Tous les béliers ne vivent pas la même chose, je le rappelle assez souvent. Vous devriez normalement comprendre chacun de quoi je parle. Voilà. Ensuite, l'aspect négatif, alors il n'y a jamais vraiment des choses négatives, c'est plutôt quelque chose qu'il y a à travailler. Vous avez le 6 de feu. Là, attention à l'auto-sabotage. Alors, si vous étiez quelqu'un de dépendant dans une addiction ou lié à une relation toxique, ou en tout cas vous n'étiez pas vraiment vous-même, c'est pas du tout étonnant qu'il y ait un auto-sabotage. Vous faites partie peut-être de personnes à qui l'on a répété que peut-être que vous n'y arriverez pas, que peut-être vous étiez peut-être quelqu'un qui était rabaissé. Ça c'est vraiment, dans l'aspect négatif, c'est vraiment l'auto-sabotage. C'est-à-dire que soi-même, on se met une épine dans le pied et on pense qu'on va pas y arriver. C'est-à-dire que vous pourriez vous-même vous faire abandonner le navire sans le vouloir. Donc attention à vos pensées, vraiment. Attention à vos pensées, attention à vos actes et de ne pas vous mettre vous-même cette épine dans le pied. C'est important d'avoir confiance en vous en avril pour continuer à vous sortir de cette situation ici. Soyez extrêmement fiers de vous. J'ai pas tellement peur ici parce que ça reste une carte mineure. La libération et la transformation, ce sont des cartes majeures. C'est-à-dire que ça va prendre le dessus ici. Mais attention parce que ça peut être le petit diable, vous savez, sur votre épaule qui va vous dire laisse tomber, tu vas pas y arriver. Donc attention à ça. Voilà. Soyez fiers de vous, soyez fiers de votre avancée. Continuez à vous libérer ici. Continuez. Ensuite, l'événement important du mois, je pense que ça va être le socle ici de ce mois. On a la roue de fortune. La roue de fortune m'indique qu'il y a un changement complètement inattendu qui arrive à vous. Ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Ça vient de l'univers, ça vient de vos guides, ça vient de vos anges, ça vient de la vie, peu importe vos croyances, ça vient de nulle part. Ça arrive, c'est la roue qui tourne, c'est la fin de ce cycle de votre vie qui se termine. La fin de la douleur, la fin de ces chaînes ici qui vous empoisonnaient la vie, la fin aussi peut-être de cette transformation, à voir parce que la transformation peut se faire sur plusieurs mois, à voir au mois de mai comment ça va s'avancer. En tout cas ici, grand changement inattendu.
Donc comme je vous disais, l'univers, la vie vous vient en aide et vient faire tourner cette roue. Cette roue, c'est quoi? Cette roue représente la chance, représente le karma, représente le cycle de la vie. C'est-à-dire que on a eu des difficultés jusqu'à maintenant. Ok, bah c'est le moment d'avoir maintenant nos moments de joie. Euh, Changement très positif de votre vie, très inattendu et en plus c'est dans l'événement important. Donc ici, ouvrez bien les yeux. De toute façon, vous n'allez pas. C'est pas quelque chose qu'on peut louper, ça. C'est quelque chose qu'on va forcément voir ici. Ensuite, la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle, on a le valet de feu. Alors ici, c'était peut-être ici qu'il y avait une remise à zéro parce que le valet représente, tous les valets représentent un nouveau départ. Donc, votre remise à zéro du mois de mars, c'était peut-être à ce niveau-là qu'elle se passait. C'est complètement possible. Du coup, ici, on prend un nouveau départ, mais surtout un nouveau chemin avec le valet de feu, le feu qui représente la vie, qui représente le désir, la passion, nos passions, qui représentent nos envies, qui représentent ben, la vie tout simplement. Donc on prend un nouveau chemin, un chemin passionnel. Alors pour le côté sentimental, effectivement, on est vraiment dans le passionnel ici. On est dans la chair, on est par exemple, pour des célibataires, on pourrait très bien penser à une nouvelle rencontre qui va se faire dans le désir, dans la passion, dans quelque chose peut-être même de sexuel. On va être dans une envie de plaire aussi, par exemple. Et pour les couples, on va vraiment penser à des couples qui rallument la flamme. Ici, on va retrouver son partenaire comme on avait peut-être pas l'habitude de le retrouver. On a envie de lui plaire, on a envie de rallumer cette flamme à l'intérieur. Ça reste le valet, donc ça reste quelque chose de nouveau, de jeune, donc on va peut-être faire des petites choses, mais en tout cas on a envie d'aller rallumer cette flamme ici. Dans un côté beaucoup plus relationnel, si on pense pas au couple, dans le côté relationnel de la vie émotionnelle en large, ça peut vraiment donner cette sensation. Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout comment le Covid va évoluer, hein, parce que toutes les semaines, ça change et ça évolue. Mais c'est vrai qu'habituellement, on pourrait très bien penser ici qu'on va voir ses amis, qu'on va peut-être faire la fête, qu'on va peut-être sortir, vraiment sortir de sa routine, peut-être même voyager, partir en week-end. Donc forcément ici, après ça reste un valet encore une fois, donc c'est peut-être les prémices de ce nouveau départ. On va peut-être envisager, voilà, c'est peut-être cette envie, on en a peut-être un petit peu marre de tout ça et on va envisager, on a très envie de se prévoir un week-end, des vacances, de revoir des amis, de revoir sa famille. Voilà, dans le côté relationnel, on a cette vie qui pousse à l'intérieur de nous. En plus, vous êtes un signe de feu, donc vous êtes dans votre sphère. Ici, on sent que ça bout à l'intérieur et que vous avez de nouveau envie de vivre sur le côté relationnel, émotionnel. Ensuite, dans le côté professionnel, matériel, financier, on a la 8 d'eau. Alors ici, c'est possible qu'il y ait eu cette transformation à ce niveau-là. En tout cas, de toute façon, les transformations énormes comme ça peut toucher toute votre vie, hein. Dans le côté professionnel, matériel, financier, on quitte une situation qui justement émotionnellement nous satisfait plus. Alors quand je dis qu'on quitte une situation, on quitte pas forcément son travail, même si c'est pas à exclure du tout, hein. Il y en a qui peuvent réellement quitter leur travail, mais c'est vraiment sur le côté surtout émotionnel où ça se passe. L'eau ici, c'est pas quelque chose de concret, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Ça veut dire que on va transmuter à l'intérieur. On va laisser derrière nous les choses qui nous plaisaient plus en fait, parce que il y avait clairement une insatisfaction ici.
Alors, il y avait une insatisfaction, je dirais, depuis peut-être 7 8 mois. Donc, sur le plan, pour certains, sur le plan professionnel, pour d'autres, ça peut être plutôt sur le plan financier, par exemple, je sais pas, un salaire qui ne nous correspondait plus, ou ça peut être aussi dans votre maison, dans votre appartement, dans votre habitat. Peut-être que vous ne plaisez plus à ce niveau-là, sur le plan matériel. Dans tous les cas, il y avait une insatisfaction parce que vous n'étiez pas reconnu à votre propre valeur. C'est surtout ça. Vous quittez émotionnellement des choses qui ne vous satisfont plus parce que vous n'étiez pas reconnu. Ça veut dire qu'on peut très bien penser à quelqu'un qui au niveau professionnel donnait énormément, faisait beaucoup d'heures et n'était pas du tout reconnu par ses patrons. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'imagine bien que chacun vit des situations bien différentes. Donc où est-ce que vous allez, où est-ce que cette personne s'en va, hein. On voit hein, que cette personne tourne le dos ici. Et bien cette personne, elle s'en va vers la 9 d'eau. C'est-à-dire ses désirs, ses rêves, ses envies, ses satisfactions. Donc il y a vraiment d'autres projets qui vous appellent ici. Soit il y a d'autres projets, soit il y a d'autres envies, soit vous pensez à d'autres façons. Peut-être que ça va être une nouvelle manière de penser. Peut-être que votre transformation ici fait que vous allez prendre les choses autrement. En tout cas, vous allez vers plus de satisfaction. Il y a une activité, que ce soit au niveau professionnel, financier ou matériel, il y a quelque chose, en tout cas dans le futur, qui vous ressemble davantage et c'est là que vous décidez d'aller vous diriger. Et donc pour terminer cette fin du mois, comment vous allez vous sentir à la fin du mois? Vous terminez avec la 6 d'eau, qui est une énergie assez douce, assez calme. C'est une énergie un peu nostalgique. On va penser peut-être à son passé. On va peut-être justement penser aux choses que l'on laisse derrière nous. C'est comme si on savait que notre vie ne ressemblerait plus à celle que l'on avait avant. C'est positif, mais on en a une petite nostalgie. C'est comme si, par exemple, on quittait par exemple, si on quitte un boulot que l'on aimait peut-être bien, mais pour lequel on n'était pas assez reconnu, on est content de le quitter, mais on a quand même peut-être une petite amertume et du coup, on va penser à cette nostalgie peut-être d'un temps où ça allait beaucoup mieux. Moi, ça me dit quand même que vous allez quand même vers une certaine guérison au niveau émotionnel, peu importe dans quel domaine. Ici, vous terminez cette fin d'avril un peu plus serein, avec un peu, je vais y arriver, avec un peu plus de sécurité intérieure, voilà, un peu plus de sécurité intérieure et un peu plus de bien-être, tout en étant un peu nostalgique, mais en sachant que ce que vous allez retrouver derrière, ça va vous satisfaire beaucoup plus. Voilà les béliers, j'ai l'impression que c'est quand même un mois assez fort, hein, où on va laisser des choses du passé derrière et va y avoir ce grand changement assez inattendu ici. Et je vois que ça peut très bien être un changement assez inattendu au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel. Donc voilà. N'hésitez pas à m'inscrire ça dans les commentaires vers la fin avril pour avoir vos retours. Et puis voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Merci infiniment pour vos messages, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien fort. Et puis surtout, prenez bien soin de vous.